Alors mes amis, on avance sérieusement en carême et aujourd'hui des paroles viennent soutenir et accompagner notre marche. La première est d'Ézéchiel. Et Ézéchiel qui reçoit une parole qui dit « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai sortir au mon peuple ». Alors pour moi, l'écho que ça fait à mon oreille, c'est que c'est le peuple qui est mort. Et je peux vous dire que comme enfant, j'ai eu ce sentiment-là, ou comme jeune adulte. Je voyais mon peuple mourir, je voyais les valeurs de mon peuple disparaître peu à peu. Et je me demandais même si Dieu avait abandonné cette terre. C'est très mal connaître Dieu que de penser que Dieu peut abandonner. Alors, Dieu fait toujours route avec nous. Et cette belle parole d'Ézéchiel, c'est une parole qui va faire revivre ce peuple-là, qui va le centrer sur son espérance. Et je pense que cette espérance, elle est légitime pour nous aujourd'hui. On est appelé à sortir de nos tombeaux. Il y a toutes sortes de tombeaux dans lesquels on s'est enlisé. Je dirais, j'ai vu peu à peu prendre beaucoup de place de la législation dans toutes nos vies familiales, toutes nos vies intimes. J'ai vu de plus en plus de ruptures nous appeler à des accusations mutuelles. J'ai vu, je dirais, l'argent prendre énormément de place aussi dans la préoccupation des personnes, comme si l'argent pouvait nous donner la vie et non pas nous donner la vie à l'argent. Alors, les appels que le Seigneur fait, c'est un bon temps au moment du carême pour revoir un peu nos positions et revoir qu'est-ce qui, dans nos vies, est une priorité. Le texte ne vient pas nous juger, il vient nous appeler, il vient nous encourager à se laisser transformer par un esprit qui donne la vie. Et d'ailleurs, c'est ce dont va nous parler la deuxième lecture. Paul qui dit « Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit. » On peut souvent être découragé de ce qui monte en nous, ou des désirs qui peuvent venir de notre chair. On peut croire qu'elle nous condamne ou qu'elle nous juge, alors que Paul porte un regard tout neuf. Il dit, vous n'êtes pas sous cette emprise-là. L'emprise sur laquelle vous êtes, c'est celui du souffle de Dieu. Et ce souffle-là, il nous est donné gratuitement chaque jour. C'est à nous, on se tourne vers lui et notre cœur est fait pour l'accueillir. Alors, non pas se décourager de ce qu'on pourrait dire nos péchés, mais de savoir que nos péchés nous propulsent vers celui qui va nous donner ce souffle pour qu'on soit des vainqueurs. Et dans l'Évangile, qui est une très longue évangile, qui nous dit qu'il y a un frère malade, il y a un homme malade, on pourrait comprendre qu'il y a une humanité malade. Et il y a une très belle parole que les deux sœurs vont envoyer dire à Jésus, c'est « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et non pas « Seigneur, mon frère est un malade. » Ce qui est affirmé en premier, c'est l'amour du Seigneur pour cette humanité malade. Et je pense que c'est toute une disposition et une attitude de cœur qui peut rendre possible de grandes transformations. Et Jésus va s'adresser à ses disciples et il va dire « Retournons en Judée. » Et lorsqu'il va arriver en Judée, notre ami Lazare est mort. Alors on voit une de ses sœurs se lever et venir à sa rencontre. La mort de nos frères, il y a la mort physique, mais la mort ontologique, la mort de l'être. Quand quelqu'un est enveloppé de tristesse, quand quelqu'un est enveloppé d'angoisse, quand quelqu'un est en dépression, je ne vous nommerai pas toutes les possibilités de ce qui rend le cœur malade et l'être malade, mais quand nos frères sont malades, est-ce qu'on d'abord on sait et on reconnaît qu'ils sont aimés? Est-ce qu'on se lève pour aller à la rencontre du Seigneur? Est-ce que c'est pour nous l'occasion de vivre un temps d'intimité avec celui qui est le maître de la vie et qui est aussi le maître de la mort? Alors, elle part et va à la rencontre du Seigneur. Et la première prière qu'elle lui dit, ou phrase qu'elle va lui dire, « Seigneur, si tu avais été là,
mon frère ne serait pas mort. Alors, ce qu'elle affirme, c'est comme une absence. Et on va assister à un très bref, je dirais, dialogue que va nous donner l'Évangile. Et ce qui est fort passionnant, c'est que lorsqu'elle va quitter le Seigneur et elle va aller à la rencontre de sa sœur, elle va lui dire « Le Maître est là et il t'appelle ». Elle est partie d'un sentiment d'absence à une reconnaissance de présence. Est-ce que dans nos frères malades, le Seigneur est là et qu'il nous appelle? Est-ce que pour nous, ça devient un appel de Dieu? Et Marie va arriver auprès de Jésus et elle va lui dire « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Alors, c'est à la fois la conviction de la puissance de Jésus, mais c'est aussi comme un doute sur sa présence. Et le texte va nous dire, il n'était pas encore entré dans la ville, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Et cet évangile est particulier parce qu'elle nous parle souvent du lieu où se trouve Jésus, mais jamais sans le nommer clairement. Et donc Jésus va interpeller la foi de cette seconde sœur et lui dire que même ceux qui sont morts et qui croient en lui vivront. Et on nous dit que d'une voix forte, il appelle Lazare et lui dit « Lazare, viens dehors ». Et celui-ci sort le visage couvert d'un suaire. Je pense que c'est une des caractéristiques de ce qui nous détruit comme être, c'est de nous rendre le visage pâle comme la mort. Et que nos frères qui sont souvent attristés n'ont même plus de vie dans les traits physiques de ce lieu d'une expression extraordinaire qu'est le visage. Alors il sort couvert d'un suaire et les pieds et les mains attachés. Il y a une image très forte pour moi, parce que quand on a les pieds et les mains liés, on ne peut plus du tout suffire à nous-mêmes. On ne peut être conduit que là où on ne veut pas aller. On est privé de cette autonomie qui fait qu'on peut être des hommes et des femmes à part entière. Est-ce qu'on n'aurait pas une forme d'amour qui serait un amour qui lie plutôt qu'un amour qui libère? Alors, déliez-le et laissez-le aller. C'est le grand appel que Jésus va faire à ces deux sœurs qui avaient peut-être enfermé dans un amour possessif pour protéger quelqu'un qui avait besoin d'être révélé à lui-même. Et on nous dit que Lazare retrouva la vie. Probablement que cette parole nous dit que nous aussi, on peut rendre possible que des frères retrouvent la vie par un appel, eux qui vivent comme des morts. Bonne semaine et je vous souhaite de pouvoir vivre cette expérience qui conduit à la joie de Pâques.